Combien de fois avons-nous entendu dire que telle ou telle personne est intellectuelle parce qu'elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur, d'un master ou d'un doctorat? Ou encore que tel ou tel élève ou étudiant est intelligent parce qu'il a de bonnes notes à l'école? Qu'est-ce que l'intelligence et qui peut être considéré de façon objective comme étant intelligent? Et quelles peuvent être les conséquences d'un déficit collectif d'intelligence à l'échelle d'un pays, d'un continent ou même de l'humanité? Qu'est-ce qu'un intellectuel et est-ce que la seule obtention de titres académiques suffit à qualifier leurs détenteurs d'intellectuels? Albert Einstein disait « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour ce qui est de l'univers, je n'en ai pas encore la certitude absolue. » Et Claude Chabrol renchérissait en ces termes « L'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas. » De ces deux citations, il ressort une réalité qui ne nous est pas nouvelle et qui résonne comme une évidence. L'intelligence s'oppose à la bêtise. L'intelligence est souvent définie comme étant la capacité d'adaptation. Il va sans dire que dans des situations identiques, les différentes personnes qui y seront confrontées ne vont pas s'adapter de la même façon, ce qui signifie bien qu'elles sont dotées de capacités cognitives différentes. Il existe, comme vous le savez, des techniques de mesure de l'intelligence, notamment à travers le quotient intellectuel, le QI. Si les tests de QI sont des indicateurs, ils restent cependant contestables dans la mesure où ils n'intègrent pas les aspects émotionnels, socio-culturels, intuitifs ou contextuels. L'intelligence ne peut donc pas être perçue sous le seul prisme des performances professionnelles et académiques qui dépendent de différents facteurs souvent indépendants de facultés cognitives exceptionnelles. Il est par exemple établi que les personnes qui ont un QI inférieur à 70 ont un déficit d'intelligence et que celles qui ont un QI supérieur à 130 sont dotées d'une intelligence supérieure. Maintenant, le célèbre rappeur américain Snoop Dogg a été testé comme ayant un QI de 147, ce qui fait carrément de lui un génie, pourtant il n'a jamais été une lumière à l'école et affirme lui-même qu'il était l'un des plus cancres des étudiants. Ce qui indique clairement que l'intelligence n'a rien à voir avec les performances académiques ou les diplômes. Voilà pourquoi Einstein disait encore que le véritable signe de l'intelligence, ce n'est pas la connaissance, mais l'imagination. Une personne intelligente est celle qui privilégie le recours à la pensée rationnelle. La pensée rationnelle est un processus cognitif ordonné et logique, basé sur des faits, des preuves et un raisonnement cohérent. Par contre, une personne en déficit d'intelligence va réagir sur la base de ses émotions et donc de façon irrationnelle. Là où l'intelligence est objective et réfléchie, la bêtise est subjective et impulsive. Les personnes intelligentes comme les intellectuels se distinguent par leur courage. Elles n'ont pas peur de faire face à l'adversité ni de nager à contre-courant, voilà pourquoi elles sont souvent incomprises et combattues. Les personnes d'intelligence modeste ont une faible capacité de remise en question. Elles tirent souvent avant de viser. Elles manquent de rigueur intellectuelle dans leur jugement et font souvent preuve d'une grande naïveté. Elles ont un déficit cruel de personnalité et s'alignent facilement sur l'opinion dominante. Arthur Schopenhauer disait que le monde est peuplé de personnes qui ne font qu'imiter, répéter des idées et émettre des opinions creuses sans jamais vraiment penser. Et il ajoutait que la stupidité, c'est l'incapacité de penser de manière indépendante, critique et honnête. L'humanité est en pleine overdose de stimuli artificiels, ce qui altère sérieusement la capacité de discernement des masses. Le monde n'a jamais été autant infesté par l'amour de la vanité, le culte de l'apparence et la distorsion de la réalité, le tout avec la bénédiction et le concours actif des médias officiels et de l'élite mondiale. La paresse intellectuelle généralisée accentue la tendance globale au conformisme et le recours à la pensée critique se raréfie chaque jour un peu plus. Comme le disait encore Arthur Schopenhauer, la majorité ne cherche pas la vérité mais plutôt le confort émotionnel, l'illusion rassurante et surtout l'acceptation sociale, ce qui constitue le plus grand obstacle à la lucidité de la pensée. Fin de citation. Cette généralisation de la paresse intellectuelle se perçoit davantage depuis l'avènement des réseaux sociaux qui ont démocratisé la prise de parole et qui laissent apparaître au grand jour le niveau affligeant de naïveté collective. Je suis tombé sur une vidéo YouTube il y a quelques semaines d'un Africain vivant aux États-Unis qui s'attelait à démontrer que les Noirs étaient particulièrement violents et que cela relevait d'une malédiction génétique. Pour soutenir sa thèse insensée, il a pris un certain nombre d'exemples à travers le monde qui, d'après lui, montraient que les Noirs étaient effectivement portés sur la violence.
En prenant le cas des États-Unis, il a oublié que le phénomène de violence des Noirs avait une explication sociale, c'est-à-dire scientifique, et donc rien à voir avec la génétique. À savoir que le racisme et les discriminations favorisaient le chômage et donc la précarité, ce qui expose les communautés noires des États-Unis et notamment les jeunes à la violence. Mais encore, un Noir aux États-Unis est 10 fois plus exposé au contrôle policier qu'un Blanc, avec 10 fois plus de chances d'être condamné après un procès bâclé. Mais également, en faisant le rapport du volume des crimes rapportés à la population, les statistiques indiquent bien que les communautés noires aux États-Unis ne sont pas les plus violentes. Ce que cet individu racontait donc dans sa vidéo était archi faux et sur toute la ligne. Mais le drame, c'est qu'au niveau des commentaires, 99% des personnes lui donnaient raison et considéraient même qu'il était un génie. Clairement, le niveau d'indigence collective en termes de pensée critique est extrêmement inquiétant. Quand l'émotion dame le pion à la pensée rationnelle, la bêtise devient la norme et l'intelligence un délit. Mais la chose la plus grave pour un peuple, c'est d'avoir des dirigeants dépourvus d'intelligence. En effet, s'il y avait un choix à faire, il vaudrait mieux avoir des dirigeants intelligents et un peuple abruti plutôt que l'inverse. Comme le dit si bien le dicton, un lion à la tête d'une armée de moutons vaincra toujours un mouton à la tête d'une armée de lions. Des dirigeants en manque d'intelligence sont un danger pour une nation et même pour l'humanité. La misère des populations partout dans le monde, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, tout comme les pires atrocités qui ont été commises tout au long de l'histoire, sont toujours le fait de dirigeants stupides. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la survie de l'intelligence est en danger partout dans le monde. Mais le risque est d'autant plus grand pour l'Afrique qu'elle est à la merci de toutes les dérives sociétales étrangères, du fait de nos dirigeants dépersonnalisés qui ont fait du continent africain le dépotoir de toutes les tares venues d'ailleurs. Pour ce qui est de l'intellectuel, souvenons-nous que les concepts sont généralement liés à leurs origines historiques et contextuelles. Le mot intellectuel est apparu pour la première fois en France à la fin du 19e siècle, autour de l'affaire Dreyfus. Il s'agit d'une affaire qui a secoué et divisé la France entre 1894 et 1906, dans laquelle les plus hauts gradés de l'armée française accusaient faussement le capitaine Alfred Dreyfus de haute trahison pour cause d'espionnage pour le compte de l'Allemagne. C'est ainsi que la mobilisation d'une partie de la population contre cette injustice allait donner naissance au vocable d'intellectuel. Il s'agissait d'un qualificatif péjoratif qui désignait ceux qui osaient s'opposer à la position officielle de l'establishment. Le célèbre écrivain Émile Zola, qui avait pris la tête de ce combat, avait d'ailleurs payé le prix fort de sa liberté et de sa vie pour avoir eu l'audace de prendre fait et cause pour une victime expiatoire des crimes de l'aristocratie. C'est à cette occasion qu'il commettra une lettre ouverte au président Félix Faure, publiée dans le journal L'Aurore et intitulée J'accuse, un acte courageux qui restera à jamais gravé dans les annales du combat contre l'injustice. L'idée d'intellectuel était donc à l'origine une insulte et un moyen de dénigrement, exactement comme le mot complotiste aujourd'hui. L'intellectuel est donc cette personne qui sort de sa zone de confort pour défendre une cause juste, y compris au péril de sa vie. C'est pour ça que Jean-Paul Sartre disait que l'intellectuel, c'est celui qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas. L'intellectuel pose des actes concrets dans le sens de la résolution des problématiques de société avec un impact visible. Les intellectuels sont des lanternes qui éclairent la société et chassent les ténèbres de l'injustice et de l'obscurantisme. Les intellectuels du dimanche qui passent le temps à développer de grandes théories à longueur de journée, sur les plateaux télé, dans les bars et sous les chaumières, sont donc tout sauf de véritables intellectuels. Ils se contentent de pérorer, mais cela n'a pour effet que d'amuser la galerie et de satisfaire leur ego, sans aucune incidence sur l'avancement d'une cause quelconque. Quant au diplômé, c'est simplement quelqu'un qui a obtenu un parchemin supposé valider un niveau de connaissances académiques. Le diplôme seul n'a jamais suffi à faire de son détenteur un intellectuel. Le fait qu'en tant que diplômé, vous travaillez dur pour assurer votre confort personnel et celui de votre famille est certes louable, mais cela ne contribue pas à l'avancement d'une cause qui permet de contribuer de façon efficace à la résolution de problématiques spécifiques de votre communauté ou de la société. Vous êtes peut-être un héros pour votre famille, mais pas pour l'humanité. S'il fallait hiérarchiser les trois statuts, les intellectuels viendraient évidemment en tête en termes de valeur et d'utilité. Ensuite, les personnes intelligentes, puisqu'on peut être doté d'une intelligence exceptionnelle sans la mettre au service d'une cause noble. Et en troisième et dernière position, évidemment, les diplômés, dont les titres académiques ne sont que de simples bouts de papier sans valeur, tant que les compétences qu'ils supposent ne sont d'aucun intérêt pour la société, du moment où elles ne sont pas utilisées pour servir des causes justes. Il nous reste alors à souhaiter vivement que chacun de nous s'emploie activement à venir grossir les rangs des intellectuels,
pour un impact encore plus pertinent des actions visant à transformer positivement nos sociétés.